Les Fantaisies d'Elodie vous proposent aujourd'hui comme tuto ce cartable. Voici le matériel nécessaire pour la réalisation de ce cartable. Alors, il y a tout ça. Donc, nous allons commencer tout d'abord par le rabat. Alors, le rabat fait 26 sur 38. Alors, j'ai pris du tissu normal, du tissu coton, et en fait, je l'ai rigidifié. Parce qu'au début, je voulais mettre du thermocollant. Alors après, vous pouvez le faire. Du thermocollant assez rigide, mais j'en ai pas trouvé. Il n'y en avait plus dans le Mondial Tissu. Donc, je me suis dit, j'ai des petits produits, donc on va les tester. Donc, je l'ai rigidifié avec ça s'appelle du Artex transparent, c'est écrit là, bien sûr, que j'ai trouvé à Action. Alors, ça a rigidifié les tissus, donc je me suis dit, je vais essayer. Alors, en effet, j'avais essayé sur une chute de tissu, et j'avais passé le produit dessus. Et en fait, ça fait tout effet râpeux. Donc là, je l'ai passé en dessous. Comme ça, dessus, ça fait plus lisse. Et j'avais essayé, donc vous voyez, ça fait... on peut quand même c'est quand même malléable. Mais c'est rigide. Oh, et c'est quand même rigide. Là, il y a 2 couches. Un peu plus rigide. Donc là, j'en ai passé qu'une seule couche. Et franchement, c'est beaucoup mieux. Alors, on dirait du carton, hein, évidemment. Là, c'est une feuille vraiment cartonnier. Et dessus, alors, là, j'ai passé de Audicout, que je vous ai déjà parlé dans un autre tuto, pour enduire dessus, pour éviter la saleté, la pluie, pour que ça coule dessus. Parce que je voulais pas trop qu'il soit taché en fait, parce que après pour les nettoyer c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, voilà, j'ai passé ça dessus et sur les poches aussi. Voilà, alors évidemment, hein, vous allez voir le thème préféré de mon dernier. Voilà. Alors donc, on était au rabat. Donc il vous faut un tissu pour l'extérieur et moi j'ai pris du simili-cuir marron pour l'intérieur, pour le dos en fait, le dos du rabat. Hop, donc ça donnera ceci et ça sera plié à peu près comme ceci. Donc là ça sera la partie devant et ça sera la partie dessus. Il y aura la poignée. Voilà. Les poches. Donc j'ai pris 2 poches qui font 15 par 15. Donc pareil, je les ai rigidifiées et passé de l'enduit dessus. Donc là, je vais pas mettre de tissu doublure parce que vu que c'est assez rigide, je vais pas mettre de tissu doublure. Mais vous pouvez très bien mettre un tissu doublure. Hein. Pour le corps du sac, donc il vous faut 2 tissus principaux, 2 tissus doublure, d'une dimension de, attention, 38 cm sur 30 cm. Voilà. Et après, il vous faut, donc pour le fond du sac, il vous faut une bande de 87 cm sur, je ne sais plus ce que j'ai pris, 13 cm, c'est ça, 13 cm, pour que ça fasse à peu près 11 de fond. Après, à vous de choisir les dimensions. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Le marron, je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc ça, c'est une bande pour la poignée, mais je vous marquerai en... Là. Putain. Les dimensions, parce qu'en fait, je ne les sais pas trop. Puisque c'est un peu au feeling que je fais ça. Je vous les dirai, voilà, juste ici. Mais sachez qu'il vous faut une bande pour la poignée. Voilà, et ben on va commencer. Allons-y. À vos machines, comme dit mon fils. On va commencer par le rabat du sac. Donc, il faut prendre donc, le tissu principal
et le tissu doublure que vous aurez choisi. Mettre endroit contre endroit, épingler. J'ai pas mes épingles. Organisé aujourd'hui. Bref, donc épingler tout le tour et venir coudre à 1 cm tout le tour. Alors ne pas coudre celui-ci parce que ça ne sert à rien. Et puis parce qu'on le mettra dans la doublure après. À vos machines! Une fois cousu. Une fois cousu. Alors venir cranter les arrondis. Et moi je les ai crantés donc au ciseau cranteur. Et je les ai aussi crantés au ciseau. Voilà. Hop. Et il ne vous reste plus qu'à retourner. Alors, une fois retourné, venir coudre, faire une couture de maintien tout autour à 0,5. Donc voici notre rabat cousu. Maintenant, nous allons attaquer les poches. Alors, prendre les poches et venir marquer à l'envers des repères à 1 cm, des repères à 0,5, 0,5 pour pouvoir plier le haut de la poche. Alors, plier à 0,5 et replier à 0,5. Épingler. Moi, c'est un peu raide. J'avoue que c'est un peu raide. Et venir coudre nervure tout le long. Donc une fois vos coutures du haut réalisées, venir marquer à 0,7 les 3 côtés. Replier. Alors, moi je sais pas, c'est bien et pas bien, je sais pas. Je sais pas quoi en penser de ce produit. Ça fait vraiment effet carton. Et quand on plie, ça fait vraiment plier. Hein. Ça tient, voilà. Ça tient. Après, pour coudre, il faut avoir une bonne machine. Hein, parce que ça colle. Donc, même si ça fait 1 semaine que c'est sec, ça colle quand même. Hein. Donc, sous le pied de biche, ça colle un peu. Avec un pied double entraînement, ça serait beaucoup mieux. Il faut vraiment que j'investisse. Donc, bref. Donc, une fois vos rebords pliés, positionnez vos 2 poches à 3,5 cm du bord et à 6 cm du bas. 3,5 cm, 6 cm. Épinglez vos poches. Alors moi j'ai fait des repères. J'ai fait un trait à 3,5 et un trait à 6. Comme ça, je mets à mon angle, à mon trait, bien sur l'alignement. Comme ça, ils sont bien perpendiculaires. Donc épingler et venir coudre à 3 mm tout le bord. Venir coudre à 3 mm les 3 bords. Du coup, ça en fait 6. Il y a 2 poches. Hi. Voici nos poches cousues. Hop. En fait, j'ai oublié de mettre les attaches pour la fermeture. Alors, soit vous mettrez des attaches à cartable. Alors, j'en ai pas. Donc, je vais mettre des pressions. Ah, voilà. Des pressions. Et avant de tout fermer, il faut absolument que je pose les pressions. Donc, on va poser ça tout de suite. J'ai préparé mes renforts. Donc, j'en ai préparé 4 parce qu'il en faut 1, 2, 3, 4. Là, donc, alors, le renfort, vous prenez un petit bout de simili-cuir. Voilà. Vous mettez vos rondelles qui sont vendues. Je vais y arriver. Avec. Voilà. Vous les placez sur votre renfort. Voilà. Vous faites des petites encoches pour marquer les repères. Voilà. Une fois que c'est fait, ça vous donne ceci. Et ben, il faut prendre un petit ciseau,
pliez votre tissu. Hop. Coupez légèrement. Regardez si c'est bien trop coupé. Hop. Et hop. Donc là, vous n'allez rien voir, mais c'est coupé pour les encoches. Donc, j'ai fait les 4. Maintenant, il faut que je sache où est-ce que je vais positionner mes pressions. Alors, sachant que mon rabat sera positionné à 14. Comme ceci. Non, à 15. Mais 15, pardon. Je vais y arriver. Alors, j'avais fait un petit trait. Et bien, je ne sais plus où il est. Donc, je vais positionner mon rabat à 15 et vous donner des dimensions. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple. Sur la poche, ça sera centré. Donc, à donc, la pression pour la poche sera fixée à 2 cm et demi du haut de la poche. Et donc, à la moitié, donc ça fait 6,75 de la poche parce que ma poche, au final, fait 13,5 pour moi. Donc, à peu près, on va dire les 6,5, hein, on va dire 6,5. Donc, à 6,5 du bord de la poche et à 2 cm et demi du haut. Pour le rabat, donc pour le rabat, ça sera à 3 cm et demi, évidemment ça sera de l'autre côté, ce sera plus simple, à 3 cm et demi du bas du rabat et à 9 cm du côté. Donc 9 et j'ai dit 3,5, c'est ça? C'est ça, à 3,5. Donc ils seront situés ici. Donc une fois que vous avez fait vos petits repères sur la poche, sur le rabat on s'en occupera après, mais déjà on va s'occuper de la poche. Donc sur les poches, il faut vous munir de ce petit ustensile qui est vendu avec les aimants. Centrez votre petit point de milieu. Hop. Et venir faire des repères comme nous avons effectué sur les renforts. Voilà, alors évidemment avec un feutre effaçable, c'est pas pratique. On va recommencer. Alors une fois vos repères, hop, faites de même de l'autre côté. Hop. Voilà. Maintenant, il faut couper les petits repères. Après avoir effectué les petits trous, prendre donc le côté femelle avec la petite... Ah non. Prendre le côté mâle avec la petite bite qui sort là. Voilà. Je ne suis pas vulgaire, hein, mais c'est, voilà, comme on dit ça chez nous. Quand ça sort là, comme ça, hop. Donc, venir la positionner dans nos trous. Voilà. Donc, ça ressort de l'autre côté. Venir prendre nos renforts. Les mettre dans les trous aussi. Voilà, donc ça donne ceci. Et maintenant, prendre le petit ustensile, le mettre comme ceci. Donc ça fait un sandwich. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à plier les petits tétons. On en a réalisé un. Et maintenant, il faut faire le deuxième. Voilà nos deux pressions mal posées. Maintenant, nous allons réaliser sur le rabat. Donc, comme je vous disais, les dimensions que j'ai choisies, donc c'est 9 du côté et puis 3,5 du bas. Je fais mes petits repères et je reviens. Donc pareil, une fois nos petits repères réalisés, venir avec le ciseau percer. Alors attention de prendre que ce tissu-là et non l'autre. Hein. Sinon, ça va pas faire très joli. Et là, donc, ce côté-là, on pose la femelle. Pareil, on vient insérer dans nos petits trous qu'on a réalisés. Alors, voici
mes aimants côté femelle posés. Donc on va vérifier. Hop, ça tout de suite. Est-ce que ça s'aimante? Hop. Les pressions sont posées. Hop là. Hop. Voilà. Donc bon, là ça donne pas grand chose. Mais au final ça va donner comme ceci. Voilà. Hein, ça va être plus joli. Bref, alors maintenant que nos pressions sont posées, nous allons continuer le sac. Alors, le rabat, je le pose ici. Et maintenant, nous allons faire. Donc, nous allons faire le corps du sac. Donc, nous allons prendre la bande de tour qui fait 87 cm. Il faut marquer le milieu. Donc, moi, j'ai fait un énorme trait. Ouais. Marquez le milieu de votre tissu principal. Voilà, alors je l'avais pas fait, ça s'est effacé. L'inconvénient, c'est que ça s'efface. Voilà. Et donc, mettre endroit contre l'endroit. Bien mettre au repère de milieu. Voilà. Et épingler tout le tour. Donc, une fois bien épinglé, venir coudre à 1 cm. Alors, attention dans vos arrondis. Vous piquez votre aiguille et puis vous tournez un peu votre tissu, vous y allez doucement. Les arrondis, il faut y aller mollo mollo. Hein. On se détend dans les arrondis. Hein. À tout à l'heure. Bon alors c'est bon, vous étiez détendu dans les arrondis. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos arrondis, votre côté, voilà. Nous allons prendre le dos du sac. Marquer aussi le milieu, venir sur le repère, voilà, endroit contre endroit bien sûr, et bien épingler tout le tour et venir piquer 1 cm et on se détend dans les arrondis. Zen attitude dans les arrondis. Alors une fois qu'on a fait les arrondis, il faut venir les cranter. Alors les cranter. Alors, faut prendre. Moi, je prends le ciseau cranteur et après, je viens avec mon petit ciseau cranter un tout petit peu plus dans les arrondis. Voilà. Une fois cranté, retournez votre sac. Et vous savez quoi? Eh ben, j'ai oublié de mettre les anses. Non mais déjà le dernier de l'année dernière, j'avais déjà oublié de les mettre. Non mais là, pouah. Bref, donc, et j'avais pas de anse réglable, donc du coup je les ai fabriqués. Système D. Vous voyez, on peut tout fabriquer. Là j'avais une vieille sangle que j'ai récupérée d'un sac de voyage, voilà. Et puis là, c'est des sangles un peu plus rigides que j'ai posées dessus. J'ai mis un point zigzag, voilà. J'ai fait des points bien serrés au bout pour pas que ça s'échappe. Voilà, système D. Donc là, elle fait 50 cm. Voilà. C'est des sangles de 50 cm. Alors, si vous pensez à les mettre avant vos sangles, il faut les rentrer dans... quand on met le fond avec le tour, en fait, il faut les insérer dedans, dans les coutures, avant de coudre, évidemment. Le mieux, c'est que je défasse ma couture. Donc, j'ai mesuré donc mes anses, il faut qu'ils soient à 7 cm. Donc, vous partez du milieu, repère milieu que vous avez effectué, et vous les notez à 7 cm. Et là, je vais défaire ma couture, en fait. Et c'est là où il faudra les positionner. Comme ça sera beaucoup plus simple. Avec mon ami le découvite, j'ai ouvert mon ouverture, j'ai mesuré en fait j'ai mesuré ma sangle et en fait j'ai décousu avec le découvite. Donc maintenant que j'ai décousu, je vais pouvoir rentrer par l'intérieur. Faut pas se tromper bien sûr, comme ça, voilà.
ma sangle. Je vais la faire sortir de 5 cm. 4 cm. 4 cm. Je vais la faire sortir de 4 cm. Épinglée. Voilà, je vais prendre l'autre. Faire pareil. Hop. Je la fais sortir. En fait, c'est pas plus mal, peut-être, que je me suis trompée. Non, mais je vous jure, franchement. Franchement, j'ai la tête en l'air. Donc, maintenant que j'ai fait ceci, alors ça devrait vous donner ceci, en fait. Là, je vais recoudre par-dessus avec des points bien serrés. Je vais faire des points avant et arrière plusieurs fois pour bien maintenir mes coutures. Voici nos anses cousues. Voilà, donc maintenant, on revient à nos moutons, on retourne. Voici ce que ça nous donne. C'est magnifique. Bon alors, je vais vous épargner un petit peu de vidéos parce que là, je pense que ça va être super long. Donc, on va faire pareil pour la doublure. Par contre, attention à laisser une ouverture d'au moins 20 cm pour pouvoir retourner. Alors, je vous ai épargné la pose de pince, tout ça. Donc voilà, nous avons la doublure avec notre ouverture. Hop. Et maintenant, donc, bon, maintenant nous allons poser, fixer les anses, pas les oublier. Donc à 8 cm du bord haut. Et puis je les ai un petit peu inclinés en fait, pour que ça prenne bien les épaules. Parce que l'autre que j'avais fait avant, je trouvais que c'était trop droit. Donc là, j'ai regardé sur les sacs d'école un peu. Et c'est un peu penché. Donc je vais les mettre un petit peu en biais. Légèrement. Voilà. Donc à 8 cm du bord, mettre nos anses. Je vais faire un point de maintien comme ça, ça va être sûr, ça va être piqué. Donc maintenant nous allons prendre notre rabat, le mettre endroit contre l'endroit du dos de notre cartable. Mettre bord à bord avec les coutures de côté, épingler. Alors soit vous faites une couture de maintien pour être sûr que tout est positionné, ou soit donc vous avez épinglé et maintenant nous allons prendre la doublure, l'insérer dans le sac. Donc notre doublure est à l'envers, on la rentre dans notre sac, ce qui sera à endroit contre endroit, hein, l'endroit contre l'endroit, envers du rabat bien sûr, et l'endroit du sac. Et donc on va épingler tout le tour. Donc une fois épinglé, coudre à 1 cm tout le tour. Et bien une fois cousu tout le tour, et ben il vous suffit plus que de retourner votre sac. Donc après, pour vous 2 secondes, mais pour moi un long moment, je suis revenue. Alors j'ai cousu à 1 cm tout le haut, voilà, pour écraser mes coutures. Et j'ai voulu, un truc que franchement, si vous êtes débutant, laissez tomber, hein. Franchement laissez tomber. J'ai voulu écraser mes coutures sur le côté pour que ça fasse plus joli et qu'ils se tiennent, voilà, debout. Mais là franchement simili contre simili, et puis j'y suis arrivée, hein, mais ça a été vraiment galère. Le fil n'arrêtait pas de casser. Il faut avoir vraiment une bonne machine, hein. Moi j'ai une Toyota, elle est costaud. J'ai mis le pied spécial jean pour passer les épaisseurs, mais franchement j'ai galéré. Je vous avoue, j'ai galéré. Donc voilà, ça c'est le dos qui est fini. Et le devant. Donc je pense que c'est un sac qui est un peu grand pour mon petit dernier. Mais bon, l'année dernière il était trop petit, celui que j'avais fait. Mais là pour mettre les nanas, l'échange et la boîte à goûter, franchement ça va être l'idéal. Alors certes, le mien c'est un petit gabarit. C'est une crevette, donc je pense que le sac à dos, je vais essayer de vous mettre des photos vues de dos, ça va être énorme. Mais là, celui de l'année dernière était vraiment petit pour mettre le change, les nanas et le sac à goûter, la pochette à goûter. C'était vraiment ric-rac. Les nanas, vu qu'il y en a 2 en plus, oui, c'était compliqué.
pour les rentrer dedans. Donc sur ce, mon sac d'école est terminé. Je sais pas comment je vais le monter, mais à mon avis ça va être compliqué. Bref, donc voilà mon sac à dos. Sac d'école. Alors je ne sais pas si, en fait compte, je ne sais pas si je vais mettre la poignée. Parce que... je le tiens par ici et franchement il est vraiment mieux. C'est vraiment mieux en fait. Donc voilà. Notre sac d'école terminé.